Bonjour à tous et à toutes. Jeudi après-midi, 14 heures. Bienvenue au point de presse. Plein de beaux sujets à vous parler. Je sais qu'il y en a un que... Il y en avait une couple que vous voulez savoir. Je vais essayer de vous l'éclaircir. Il y en a que ça va vous faire plaisir. Il y en a d'autres que ça va vous faire peut-être moins plaisir, mais soyez attentifs. Saint-Valentin s'en vient. La belle journée des amoureux, le 14 février. On est encore selon les mesures du gouvernement. Donc, pour être sûr que tout le monde puisse, dans le fond, avoir un peu de joie, un peu d'amour cette journée-là de notre part, le dîner à la salle à manger va être réservé, dans le fond, à ceux que soit qui ont 2 forfaits ou qui ont des coupons. Avec l'animation, repas spécial, ça va être le midi. On vous invite à aller vous inscrire à la réception à partir de 15 heures aujourd'hui. Place limitée, vous comprendrez qu'on est encore sous des restrictions gouvernementales. Donc, il va y avoir des places limitées. On s'assure d'aller s'inscrire à la réception. Pour le souper, tous ceux qui ont des forfaits, c'est réservé à vous pour s'assurer qu'on puisse, dans le fond, servir tous ceux qui ont des forfaits. Le souper de la Saint-Valentin, spécialement pour vous, avec aussi de l'animation. Et aussi aller dire coucou à la réceptionniste pour lui dire que vous allez être présent au souper de la Saint-Valentin. À partir de 15 heures aujourd'hui. En mars, Fanny est en train de développer une exposition sculpture, peinture, macramé, tout ce qui est artistique. Elle m'a juste dit qu'il y aurait plus de détails à suivre, fait que allez poser des questions à Fanny. Je suis sûr que ça va lui faire plaisir de vous répondre à toutes vos interrogations, mais exposition pour tous nos artistes, puis je le sais qu'on en a beaucoup d'artistes à Seva. Si on peut faire une belle journée ou, je ne sais pas, 2 jours d'exposition, je peux peut-être mettre un défi à Fanny de dire que ça va être sur 3 jours, mais on fait un bel événement d'exposition. C'est prévu pour mars. Commencez à y penser. Posez des questions à Fanny, puis moi, je vais vous revenir. À mesure que Fanny va me donner de l'info, je vous reviens. On a été choisi, je ne sais pas si vous vous rappelez, les capsules qui avaient été tournées au salon l'automne passé sur l'AGIS. Ils nous ont encore, ça a tellement bien été, on a tellement eu des beaux sujets, on a tellement eu des belles discussions, on a encore été choisis pour les nouvelles capsules sur l'AGIS pour s'assurer que la discrimination face à l'âge puisse être comment je pourrais dire ça, adressée pour que ça n'ait pas lieu. Je pense que c'est important d'adresser ce sujet-là. Fait qu'on va avoir encore besoin de bénévoles pour venir. Il va y avoir tout un setting, un feu de foyer que Fanny m'a dit, des chaufferettes. Je pense que ça va être fait à l'extérieur. Chocolat chaud, guimauve, belle chose. On va avoir besoin aussi des spectateurs. Il va y avoir 3 beaux sujets qui vont être discutés avec vous. Je pense qu'il faut interagir. C'est super important de, dans le fond, adresser tout ce qui entoure l'AGIS. Même ici, à l'intérieur de nos murs, entre nous, on fait face à l'AGIS. J'ai reçu une plainte dernièrement faisant part qu'il y avait trop de vieux dans l'édifice. Il y avait trop de marchettes, il y avait trop de cannes, puis que ça nuisait aux personnes autonomes. Si ça, c'est pas de l'AGIS, je me le demande, parce que quelqu'un qui se sert d'une assistance, moi-même, quand j'ai eu mon gros accident, j'ai eu besoin d'assistance, puis j'étais pas vieux. C'est pas parce qu'on a une marchette, c'est pas parce qu'on a une canne qu'on est vieux. Puis c'est pas parce qu'on a une marchette puis qu'on a une canne qu'on n'est pas autonome. Au contraire, il y a des gens avec une marchette ici qui sont beaucoup plus autonomes que quelqu'un qui n'en a pas. Fait que, s'il vous plaît, participez en grand nombre à ces capsules-là. C'est super important de mettre tous les tabous qu'il y a alentour de l'AGIS. Ouverture de la piscine. Si vous passez, vous allez pu voir, elle est en train de sécher. La peinture est finie. Il faut attendre 1 semaine avant de pouvoir la remplir. Après ça, il faut la remplir. Il faut mettre les produits dedans, s'assurer que l'eau est conforme à la baignade, est propre à la baignade, s'assurer qu'il y a une bonne température de l'eau, parce que quand on va remplir, elle risque d'être frette un peu, comme on dit. Fait que, pour tout mettre ça, je vous dirais que
on devrait avoir une belle surprise pour vous autres pour la semaine de Saint-Valentin. La piscine devrait être de retour et accessible aussi. Et vos cours d'aquaforme, la semaine d'après, tout devrait être en place. Commencez à y penser, allez la voir, préparez vos maillots de bain. Ceux qui en manquent, commandez-en sur Internet. Préparez maillots, serviettes, Saint-Valentin, la piscine va être de retour. Demain, à la salle à manger, Sylvie est encore là pour agrémenter votre dîner. Elle va venir jouer du piano. Vous êtes tous invités demain midi. Sylvie, avec la poutine du DG. S'il y en a qui veulent savoir c'est quoi la poutine, c'est patate, sauce, fromage, avec steak haché, champignons et oignons. Et des oignons caramélisés. Avec une belle sauce par-dessus ça, c'est la poutine du DG demain. Tout le monde en grand nombre. Sylvie va être là, piano, puis on mange une poutine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, octobre-novembre, on avait fait un concours pour tous ceux qui achetaient des livrets de coupons et puis qui avaient des forfaits avec nous à la salle à manger. Le tirage a été effectué. On a nos gagnants. On parlait de 10 quand on l'avait fait, mais pour être équitable et juste envers les coupons et ceux qui ont des forfaits, on y va avec 6 beaux repas pour 2 personnes, 5 services avec le vin, tout inclus. Pierre, pour ceux qui ont déjà gagné ces concours-là, vous allez voir que Pierre va vous concocter quelque chose de bon. Sans attendre, les gagnants de ceux qui ont acheté les 3 chanceux pour un repas 5 services pour 2 personnes, on a à l'appartement 439 Luc Poirier et France Daou. Félicitations. On a à l'appartement 223 Claude Perrault et Pierrette Bernier. Directement des condos. Là, c'est pas arrangé. Là. C'est vraiment pas arrangé. C'est le président du syndicat des condos, M. Claude Langteau, et Mme Martial Gaudreau du 817. Pour ceux qui avaient des forfaits actifs avec nous à la salle à manger, directement de l'appartement des plus beaux canards de la résidence, qui a la plus belle collection, qui est en train de faire un livre sur les canards, le gagnant, M. Joseph de Repentigny au 644. M. de Repentigny, trouvez-vous un ami pour ce souper-là ou une amie. Vous avez le droit d'être 2 personnes à ce souper-là. De l'appartement 713, Mme Monique Torelli. Et les 2 derniers, de l'appartement au 6e étage, dans la 3e dizaine, de la 9e unité, de l'appartement 639, M. Bisson et Mme Lorraine Marois-Bisson. Félicitations à tout le monde. Là, il y a juste un petit problème. Avec toutes les mesures que le gouvernement nous donne, je ne peux pas encore vous donner la date fixe de ce repas-là. Mais aussitôt que le gouvernement va nous donner un petit peu de laisse, on vous revient. J'ai tous vos noms, j'ai toutes vos adresses, et puis on va vous communiquer, dans le fond, qu'est-ce que vous allez manger pour ce repas-là. En attendant, préparez-vous, vous allez super bien manger avec Pierre qui va vous cuisiner quelque chose. Maintenant, vous avez tout eu dans votre boîte aux lettres les nouvelles normes qui sont claires, mais qui ne sont pas claires à la fois, dans le fond, au niveau de l'accès à la salle à manger et des visiteurs. Si je commence par les visiteurs, maintenant, les visiteurs ne sont toujours pas admis dans la résidence, mais 2 proches aidants à la fois pour un maximum de 4 par jour, sur un total de 4 proches aidants par appartement. À la salle à manger, oui, M. Legault a dit 4 personnes à une table. Oui, M. Legault a dit qu'un proche aidant pouvait aller manger à la salle à manger. D'accord avec vous. Mais la règle qui nous a été émise par le gouvernement, puis on vous l'a mis à l'endos de votre mémo pour bien vous l'expliquer, c'est qu'on doit toujours
respecter le 2 mètres ou avoir des plexiglas entre les personnes et s'assurer qu'ils sont désinfectés à chaque fois. Donc, si on dit 2 mètres, il n'y a pas une table qui a 2 mètres. Et le 2 mètres, ce n'est pas 2 mètres entre les tables, c'est 2 mètres entre les tables et entre les résidents. Vous comprendrez que cette norme-là, présentement, avec les configurations de salle à manger qu'on a et la dimension des tables, est non applicable. Je vous inviterai, on a toujours le droit à 2 personnes par table. Puis, pour la définition des 2 personnes par table, pour que vous en soyez bien sûr, vous pouvez vous renseigner à la réception, au chef loisir, à moi-même et à toutes les personnes qui travaillent à la salle à manger pour vous expliquer le 2 personnes à la table. Sur ce, on n'oublie pas de continuer à garder nos distances, de porter notre masque. On a toujours 3 cas COVID à l'intérieur de notre résidence. On se lave les mains, on fait attention, on continue l'excellent travail qu'on fait depuis le début de la pandémie, puis on se reparle jeudi prochain.